Alors, Giodo, vous avez une fille qui s'appelle Bonnie. Oui. Hein, et elle doit souvent vous poser des questions sur le monde, sur la vie, sur les gens, sur les idées. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça va vous valoir une interview expliquée à ma fille. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, alors imaginez, donc je suis votre fille et je vous pose des questions. Papa, déjà, il y a un petit travail quand même. Il y a un petit travail à faire, mais enfin bon, je pense pas que ce soit très compliqué pour vous. Papa, c'est quoi un bamboula? C'est un petit gâteau. Ouais. C'est un petit gâteau qui s'est vendu dans les années 80 et où il y avait un noir dessus. Ah, j'ai grandi avec ça. Ouais. Ouais. C'était une catastrophe. Il y a aussi la tête de nègre encore en pâtisserie qui se vend très bien. C'est étrange que ce soit systématiquement sur une communauté en particulier que ce type de choses arrive. Ouais. Mais c'est vrai, regardez, réfléchissez, il n'y a pas d'autres pâtisseries. Il n'y a pas de tête de chinois ou de... Non, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a nègre en chemise aussi. Ouais. Papa, toujours votre fille, hein, Bonnie, pourquoi tu t'es pas présenté pour être maire de Dreux? Parce que, comme dans beaucoup de villes de France, mon enfant, tu sais, la droite s'est alliée au Front National pour faire liste commune dès le premier tour. Il faut se retirer. Il faut se battre contre ces gens-là. Voilà, donc je suis cette fois-ci retiré et apporté mon soutien à la liste de Jean-Pierre Lesage contre la folie ambiante, tu sais. Ouais. Hein? Viens me faire un bisou. Ouais, voici, c'est ma fille, c'est ce que je lui dirai. Je te ferai un bisou à la fin si tu as bien répondu, papa. Dis-moi, papa, c'est vrai que tu vas être président de la République? Oui, je serai le prochain président, ma fille. Oui. Je serai aussi le dernier. Parce que c'est moi qui vais démissionner cette fonction stupide. Voilà. Il n'y aura plus de président après? Non, il n'y a plus besoin de président. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a plus de frontières déjà. Hein? Un président de quoi? Chacun est président de chez soi, c'est de sa carcasse. Vous êtes d'accord avec ça, Georges-Marc? Est-ce qu'on devrait tous avoir une carte de citoyen du monde et qu'il n'y ait plus de frontières, plus de pays, plus de président? Déjà, on fait l'Europe, ce serait pas mal, oui. Ouais. Déjà, on fait l'Europe. Ouais, c'est pour ça que président de la France, bon, ça... Ouais. C'est pas complètement faux. Hein. Mais dis pas que des conneries. Hein. Non. Dis papa. Pour un bamboula. Papa. Mais moi... Dis papa. Tu avais dit qu'avec Jospin, il n'y aurait plus de sans-papiers. Et à la télé, on en voit encore. C'est mieux. Mais c'est pas gagné, c'est clair. Et pourquoi toi, papa, on ne te voit plus trop à la télé? Bah si, regarde ma fille, j'y vais. Et puis, parce que tu sais, j'ai fait des films, là, j'ai joué au théâtre, t'es venu me voir d'ailleurs, t'as bien aimé le spectacle. T'es monté sur scène même. Hein? Ouais, tu vas faire comédienne, Fais attention, fais attention. Toi. Pourquoi, papa? Parce que... Je vais faire comme Semi Bugsy, papa. Je vais être acteur. Et papa, pourquoi il n'y a pas beaucoup de noirs à la télé? Eh ben, ma fille, tu sais, ça s'est fait doucement. Hein. Il y avait un code noir, il y avait une justice qui déterminait que l'homme noir n'était pas égal à l'homme blanc. Même un pape qui a dit que l'homme noir n'avait pas de conscience, tu sais, ça remonte à longtemps. Il y a longtemps qu'il a dit ça. Oui, le dernier n'a pas dit ça, évidemment. Mais il est issu d'une vieille tradition, et puis c'est un monde qui a considéré que l'homme noir n'était pas un homme, quoi, était un sous-homme. Et encore, quand on va chercher du boulot, quand on va au logement, et quand tu iras, j'espère que ça se sera arrangé d'ici là, mais tu auras plus de problèmes que les autres. Il va y avoir plus de noirs à la télé? Oui, je pense. Il y en a déjà un peu plus, donc ça va mieux. Oui, bien sûr, l'espoir, il est devant. De toute façon, la merdasse, c'est derrière, hein, ma fille. Papa, pourquoi le président de la République, Jacques Chirac, il ne va pas voir le juge qui l'a convoqué? Parce que, tu sais, mon enfant, en ce moment, il y a une chose très importante qui est en train de se passer. Derrière ça, tu sais, c'est qui détient les bonnes valeurs et la morale? La justice ou les élus? C'est pas, on ne sait plus, tu sais. On est dans un système... En même temps, cette justice, c'est la même qui emprisonne des sans-papiers, qui tolère le commerce des bombes et des armes. Et de l'autre côté, tu as un homme qui, lui, est représentant en commerce, justement, et puis... Et en même temps, ça m'étonnerait qu'elle me parle de Jacques Chirac, parce qu'on lui en a jamais parlé. Oui. Papa, c'est quoi les verts? Pourquoi ils sont pas tout verts, les verts? Ah non, on peut être noir et vert. Regarde Stéphane, je connais Stéphane Poquelin. Et ben les verts, c'est une force politique qui commence à grandir dans ce pays. Et puis, il faudra bien, de toute façon, que
tu vois, que ça se renouvelle. Et puis là, il y a un nouveau parti qui est plus proche des autres, plus proche de l'environnement. Regarde en Afrique, quand tu vas chez grand-père, chez papy, c'est des gens qui vivent pas pareil avec leur environnement. Ce sont des verts aussi, ce sont des écolos. Ce sont des gens qui, au quotidien, vivent dans une autre relation, qui ne sont pas dans une hystérie de la productivité, comme certains. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Tu as vu, quand tu vas chez papy, il n'y a pas d'eau chaude. C'est bien chez papy. J'aime bien aller chez papy. Ouais. Et papa, c'est vrai qu'il ne faut plus manger de Danone? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai? Oui. Parce qu'à l'école, on m'a dit on ne mange plus de Danone. Chez nous, on ne mange plus de Danone. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, tu sais, c'est mauvais, ça donne la chiasse. Eh papa, j'ai entendu Élie, ton ancien copain, qui a dit à la radio que tu pensais qu'au fric. Ben oui, parce que il fallait bien qu'il trouve quelque chose. Mais tu sais, lui, il a vendu beaucoup de cassettes, il paye beaucoup plus d'impôts que papa, donc ça l'énerve un petit peu. Ouais. Mais bon, c'est son copain, papa. D'accord, c'est quand même son copain, papa. Ben oui, un copain reste un copain. Bien. Il vaut mieux aimer Jésus ou Coluche? Ce sont les mêmes, ce sont deux grands humoristes de l'histoire. Eh papa, comment on roule un joint? Tiens, va chercher la boîte là-bas. Eh papa, pourquoi on meurt? C'est très important. C'est très important. Ça arrive à un moment où tu ne prévois pas. Et c'est mieux, comme ça. Ouais. Et si tu ne meurs pas, tu ne vis pas. Tu vois, c'est la mort. La mort, ça n'existe pas. Si on vit, on est obligé de mourir. En fait, c'est une mauvaise question. Je ne sais pas qui t'a posé cette question. C'est à l'école? C'est à l'école. C'est la petite Semoun. La petite Semoun? C'est la petite Semoun qui m'a dit demande-y à ton père. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais téléphoner à son père. Ils sont mal élevés, ces gens-là. C'est parce que tu vas mourir que tu rigoles moins qu'avant? Non, tu sais, je rigole toujours autant, tu m'as vu quand même. Bon, à la maison, c'est vrai que tu as fait des bêtises aussi, c'est normal que je rigole pas toujours. C'est vrai, oui. Ah, c'est vrai, oui. Ah, c'est vrai, j'ai raison. C'est vrai. Ah, ma puce. Mais enfin, non, tu sais, papa, il a toujours rigolé, on a toujours rigolé. Ce qui t'a énervé, papa, c'est le jour où tu m'as trouvé en train de lire Minute, tu te souviens? Oui, quand ton frère est rentré dans la police. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.